partie du cours où nous allons importer une machine virtuelle de VMware Workstation pour l'utiliser dans GNS3. Sans plus tarder, nous passons en revue. Nous avons notre machine virtuelle qui est là. Et également, nous avons cette machine virtuelle qui est déjà importée en GNS3. Je crée un nouveau projet, File, New Blank Project, et puis je donne ça un nom. J'appelle ça Test Simulation. Test Simulation. Et puis je dis OK. Je mets mon ordinateur sur le bureau. Ensuite, je vais importer un switch. J'avais profité pour installer un autre switch. Pourquoi? Parce que le switch qu'on avait importé tout à l'heure, ça nous exige 3 Go RAM, alors que celui-ci, configure, exige 750 MB. Donc je pense qu'il est préférable d'utiliser ce switch. Donc j'importe ça. OK. Avant de faire l'interconnexion, il faut vérifier quelque chose en VMware. Voilà mon ordinateur, je fais un clic droit, je fais un setting, ça ne marche pas encore, clic droit, et puis setting, ça marche. OK, comment est notre carte réseau? Notre carte réseau, par défaut, c'était en NAT. Par défaut, la carte réseau est en NAT, mais si on veut utiliser ça avec GNS3, avec un switch Cisco ou encore un switch quelconque, mais si on veut utiliser la machine virtuelle dans un réseau en GNS3, il faut utiliser non pas le NAT, mais utiliser un custom et choisir un port quelconque. Je viens ici par exemple, je vais mettre ça en VMnet 10 quelconque, mais il ne faut pas laisser ça en NAT. Je fais OK. Et puis je retourne en GNS3. Voilà mon switch. Et je vais assurer la liaison entre le switch et l'ordinateur. Je prends ce port. Ensuite, je prends ce port. Ça marche. Je lance le switch. OK. C'est tourné ouvert. Et je lance l'ordinateur. J'attends. OK. Ça va démarrer l'ordinateur à partir de GNS3. À partir de VMware, excusez. VMware est lancé et mon ordinateur ici va se démarrer. Attends, vous avez vu, GNS3 étant déjà en utilisation, c'est passé ouvert. Windows est en cours d'utilisation actuellement, c'est également passé ouvert actuellement. Je retourne là et mon bouton est également ouvert. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce cours? On a appris à configurer un ordinateur de VMware pour utilisation en GNS3. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement, on est allé en VMware et on a configuré la carte réseau de NAT à un port quelconque. Ouais, de NAT, c'était pas défaut, c'était en NAT. On est allé ici en Custom Virtual Network pour choisir un port qui sera géré par GNS3. Maintenant, étant en GNS3, notre ordinateur est allumé, le point de connexion est passé au vert, ainsi que le point de connexion avec le switch. Si on avait d'autres matériels avec le switch, on pourrait faire des pings et assurer la connexion. Bien, maintenant, on met fin à la première partie du cours qui a été l'installation et la configuration de GNS3. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons configurer les matériels Cisco. À savoir, nous allons configurer notre réseau, configurer les switches, configurer les routeurs et faire des démonstrations pour dire aux clients, voilà, à la fin, lorsqu'on aura placé tous les matériels, routeurs, switch, ordinateurs, matériel de firewalling, etc., voilà comment va fonctionner le réseau. J'espère que cette introduction à GNS3 vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à notre chaîne, de partager également la vidéo à vos amis qui sont en informatique et de faire la promotion de notre site qui veut également la promotion de votre savoir. Merci beaucoup.
et je vous souhaite bon travail, bonne chance et bonne continuité avec nous à Magic Talk.